Europe Soir. C'est jusqu'à 20h avec vous, Nicolas Poincaré. Et avec Mathieu Noël, notre spécialiste en géopolitique, qui nous parle ce soir de la visite officielle en France du président chinois. Mathieu, une visite déterminante sur le plan économique, ça devrait déboucher sur d'importants contrats, d'où un accueil fastueux. Oui, Nicolas, autant pour la visite du président autrichien en novembre dernier, l'Elysée avait jugé qu'une chambre au Novotel de la Porte de Bagnolet et un dîner croisière en bateau-mouche feraient amplement l'affaire. Ah, c'est tellement Paris. Et ma foi, ça l'avait fait. On avait ensuite emmené Heinz Fischer manger une choucroute décongelée et se la coller avec du mauvais champagne au Crazy Horse. On ne regrette pas sa soirée. Et ça avait suffi à sceller l'amitié franco-autrichienne pour au moins 3 siècles. Autant là, avec le président de la deuxième économie mondiale, un type qui peut acheter 30 Airbus sur un coup de tête, l'Elysée a décidé de mettre les petits plats dans les grands. Accueil aux Invalides, dîner à l'Elysée, concert à l'Opéra Royal du Château de Versailles et dîner privé au Grand Trianon jeudi carrément. Alors pour ce qui s'annonce comme l'un des plus beaux cirages de pompe de l'histoire diplomatique, tout le monde est mobilisé. Pour soulager les pieds du président Jinping à l'issue de sa journée de visite, Laurent Fabius lui-même prodiguera un massage plantaire au président chinois en lui récitant un poème de Lao Tse. Le lendemain à Paris, karaoké festif avec Bertrand Delanoë. Bertrand qui fait en beauté son départ. En outre, afin de satisfaire vraiment toutes les exigences de Monsieur Xi, même nocturne, un certain nombre de volontaires, à l'esprit disons ouvert sur l'Asie, ont été réquisitionnés, dont notamment une journaliste d'Europe 1 qui tient à son anonymat, mais dont le nom commence par Mi et finit par Ye. Ah oui. Non, Isabelle, oh Shi. Ah oui. Oui, voilà, comme ça. Voilà, pas de Novotel et pas de choucroute pourrie donc pour Xi Jinping. Répétez après moi, Nicolas, c'est important, il faudrait pas froisser notre hôte. Xi Jinping, Xi comme xylophone, Lin comme Lin Renault, Pin comme... Enfin bref. Xi Jinping. Non, c'est pas encore tout à fait ça, et puis il faudra se prosterner en le disant. Donc Mathieu, a priori, si on vous écoute bien, il n'y aura pas un mot sur les droits de l'homme. Et pourtant, dans son dernier rapport, Human Rights Watch avait dénoncé... Hop, Nicolas de Grasse, pas de sottise, pas maintenant, alors qu'on est à 2 doigts de refourguer enfin ces cochonneries de rafale au Shintok. Tenez, calmez-vous, prenez un peu de thé vert du Yunnan. Vous savez, Confucius, qui était quand même loin d'être un con, avait cette expression qui a inspiré à François Hollande sa ligne diplomatique avec la Chine. Quand la mésange chante, c'est joli, mais quand l'ours arrive, la mésange, elle ferme sa gueule. À savoir dans le texte... À moins évidemment que ça soit juste un extrait de Jackie Chan dans Karate Kid 3 parce que j'ai pas eu le temps de retrouver le vrai son, mais l'esprit est là. L'heure n'est pas à la paranoïa bobo droit de l'homiste. Oui, en Chine, les conditions de travail seraient un peu pénibles, des milliers d'exécutions sommaires auraient lieu et la plupart des aveux seraient obtenus sous la torture. Et alors, peut-être que si on lui avait un peu plus plongé la tête dans la baignoire, Agnolet aurait avoué plus vite. On a beaucoup à apprendre des Chinois. C'est une autre culture certes, mais ils ont une croissance à 2 chiffres, eux. Et ça, l'éditorialiste économique d'Europe 1, Nicolas Barré, vous dirait que c'est le plus important. Alors, ne gâchons pas la fête. Vous savez, dans un film de Patrice Lecomte, Jean-Pierre Mariel disait « Jamais je ne m'inclinerai devant la connerie, et en tout cas pas à ce prix-là. À l'Elysée, on est d'accord sur le principe, reste aux Chinois nous donner leur prix. En attendant, ciao Xi !» Ciao, les tapettes. Quel déconneur ce Xi. Ciao Mathieu Noël, qu'on retrouve tous les lundis et tous les mardis dans Europe Soir.